Le chef spirituel de l'église Kimbangiste a annoncé officiellement le soutien total de son église au candidat président de la CENI, Denis Kadima. Après son séjour à Bunia en Ituri, le chef du gouvernement séjourne depuis ce lundi 23 août à Beni, dans le Nord Kivu, question d'évaluer les opérations en cours contre des rebelles. Et puis doter le parti des dirigeants légitimes et des instruments internes revisités et renforcés. Tel est l'objectif du lancement des travaux du deuxième congrès du Palou par le secrétaire permanent intérimaire et porte-parole du Parti linguiste unifié le dimanche 22 août. C'est tout pour les titres, restez branchés pour le développement. Excellent début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue. Vous êtes sur la chaîne de l'éducation. Désignation des membres de la CENI, le chef spirituel de l'église Kimbangiste, Simon Kimbankiangani, apporte une précision sur la candidature de Denis Kadima. Ce dernier déclare que Denis Kadima est bel et bien leur candidat. Suivez. Nakomba tata mo anape tata molimo centre. Dès que tu as le bâton union, tango yotozali ezali tango ya biso bana nzambe makambo nyonso bazali kotinda biso tosalela yango tina ezali epai touti toyebi mais pas tozokende toyebi te biso bakimbangiste CENI asengaki biso candidat topesaka papa Denis Kadima biso nyonso bakimbangiste toyokanaki topesaki kombo wana papa Kadima candidat biso kuna na CENI. Pona nini mbala liboso tomona likambo boye basengi biso pe tosepelaki na yango topesaki kombo wana papa Kadima. Nous allons sûr que mokili mobimba bozali kolanda biso na likambo oyo ya CENI candidat na biso papa Kadima pesaki kombo o mukenza mba pesi biso yango wana tosilisi na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Je l'ai dit dans les titres, le Premier ministre Samalou Kondé Kenge est arrivé ce lundi 23 août 2021 à Beni, dans le Nord Kivu. Depuis le week-end dernier, le chef du gouvernement était à Bunia en Ituri où il a échangé avec une délégation des humanitaires. Merci beaucoup. Effectivement, nous venons d'avoir une grande opportunité avec certains représentants de la communauté humanitaire de rencontrer son Excellence le Premier ministre et de lui présenter l'état des lieux de la situation humanitaire, mais également sur les contraintes que les humanitaires rencontrent ici pour travailler, que ce soit en termes d'accès, de sécurité et surtout de ressources. Donc le Premier ministre a bien pris en compte tous nos points et il a effectivement aussi apporter des solutions et des réponses et surtout il nous a encouragés à continuer ce travail. Il faut savoir que dans la province de l'Ituri, il y a 2,8 millions de personnes qui sont dans le besoin et 1,7 million de personnes qui sont déplacées. La moitié de la population d'Ituri, même plus de la moitié, est affectée d'une façon ou d'une autre par la situation d'insécurité. Il y a quelques jours, on était en train de célébrer la journée de l'aide humanitaire, qui était l'occasion de rendre hommage aux travailleurs humanitaires, mais tout d'abord à tous les Congolais qui sont en train de soutenir leurs compatriotes, notamment leurs compatriotes déplacés, en partageant avec eux que ce soit leur nourriture, leur toit ou tous les services auxquels eux ont accès et que d'autres qui ont été affectés n'ont pas accès. On a une coordination très efficace en tout cas avec le gouvernement provincial et on espère que ça va continuer dans ce sens. La coordination se passe bien et on a l'opportunité d'échanger sur nos contraintes. Toujours à Bunia, Samalou Kondé s'est entretenu avec la délégation provinciale de la MONUSCO Bunia. La mission onusienne s'est dit être disposée à accompagner les autorités dans le processus de sécurisation. Nous venons d'avoir une rencontre avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur la situation générale dans la province de l'Ituri.
Et nous lui avons fait notre évaluation de la situation sécuritaire et surtout nous avons insisté sur l'accompagnement que nous apportons aux autorités de la République démocratique du Congo en général et aux autorités militaires ici. Nous avons dit que nous sommes à la disposition des autorités pour les accompagner justement dans le processus de sécurisation à travers nos deux mandats, notre mandat sur deux aspects, la protection des civils et la consolidation de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Nous avons particulièrement dit notre engagement à accompagner le processus de DRCS que son Excellence le Président de la République a mis en place dans le cadre de la réinsertion, démobilisation et réinsertion des groupes armés. Nous essayons d'apporter notre contribution. Vraiment, c'est un mandat d'accompagnement. Nous accompagnons le gouvernement de la République démocratique du Congo et c'est un soutien que nous apportons dans le cadre d'un partenariat. Oui, nous avons la même lecture que son Excellence le Premier ministre quant à l'amélioration de la situation ici en Ituri depuis l'instauration de l'état de siège. Cependant, il y a des défis, comme partout ailleurs dans le monde, il y a toujours des défis. Et nous sommes très contents que la MONUSCO ici en Ituri et le gouvernement sont sur la même longueur d'onde quant à travailler ensemble pour arriver à juguler ces défis qui restent encore à relever. Et cette visite du Premier ministre en Ituri n'a pas laissé indifférents les députés nationaux de cette province. Ils ont été reçus eux aussi par le Premier ministre Suvelaire. Nous voulons d'abord sincèrement remercier la présence du Premier ministre en Ituri. C'est depuis longtemps que nous avons vu le Premier ministre arriver dans la province de l'Ituri. Cette rencontre d'aujourd'hui fait la suite de la rencontre qu'on a tenue avec le Premier ministre le 6 juillet 2021 à Kinshasa dans l'hôtel du gouvernement avec l'objet de l'évaluation de l'état de siège. Donc nous avons commencé à évaluer l'état de siège après 60 jours à Kinshasa et nous avons donné aussi de fermes recommandations au gouvernement dont la descente en Ituri du Premier ministre pour palper des doigts la situation que vit la population de la province de l'Ituri. C'est les journalistes, l'état de siège lie deux problèmes. Il y a d'abord le problème humanitaire. Nous avons essayé de présenter la problématique de la vie humanitaire de la population. Notre province est la plus sinistrée de la République démocratique du Congo. Nous avons environ 1 800 000 déplacés internes en Ituri, répartis dans les 5 territoires, ainsi que dans la ville de Bunia. Il est vrai que nous remercions le gouvernement quant à ce qui concerne l'assistance humanitaire, puisque nous étions venus avec le ministre des Affaires humanitaires et des actions humanitaires. Nous avons assisté à la répartition de vivres et non-vivres, et même des médicaments. Mais nous avons demandé au gouvernement de ne pas se décourager, de continuer à assister la population. Dans le cadre de la sécurité, il y a les problèmes liés aux opérations. En santé, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Bongani, s'est entretenu le week-end dernier à Kinshasa dans son cabinet de travail avec une délégation des sénateurs élus du Grand Équateur. Au milieu de leur entretien, la question liée à la situation sanitaire dans cette partie de la République. Ginette Besson. Au cours de leurs échanges, les numéros 1 de la santé et ses hôtes de marque ont fait l'état des lieux de la situation sanitaire dans les 5 provinces issues du découpage de l'ex-province de l'Équateur. Les sénateurs du Grand Équateur se sont dit errés que le ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Bongani, a eu une oreille attentive aux désidérata de la population lui transmis. Nous avons été heureux d'avoir une oreille attentive sur la manière dont le ministre entend appuyer tous ces désidérata de nous, élus, nous qui représentons nos populations respectives.
par rapport aux préoccupations sanitaires. Le ministre travaille sur base du programme du gouvernement. Il existe une feuille de route, mais il nous a briefé sa vision, non seulement par rapport au programme du gouvernement, mais également par rapport à la feuille de route qui est dévolue au ministère de la Santé. Il a des idées tout à fait précises sur la manière de pouvoir rehausser, redorer l'image du secteur sanitaire congolais. Et donc, dans l'ensemble, mais également, puisque nous faisons partie d'un ensemble qui est la RDC, par rapport aux questions spécifiques du Grand Équateur, qui, il faut le dire quand même, se trouve dans une situation assez délicate, assez difficile, quant à la prise en charge de malades, quant à l'état d'équipement de nos formations médicales, quant aux effectifs du personnel médical, du personnel soignant. Et donc, c'est encourageant, il a des idées tout à fait précises, il a une feuille de route qui est très intéressante et nous avons apprécié sa détermination et sa vision. Il s'est dénoté que cette délégation était composée de 5 sénateurs élus de l'Équateur, de la Mongala, Nchouapa, ainsi que du Nord et Sud Ubangi. D'un ministère à un autre, après échange avec le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention en ce qui concerne la lutte contre la consommation de la drogue bombée par le jeune Quinois, Yves Mboukoulou, la ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, a été reçue le week-end dernier par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Maître Daniel Asselo Okito. GLP, une fois de plus. Le ministre de la Jeunesse, Cohésion nationale et Initiation à la nouvelle citoyenneté, Yves Mboukoulou, a échangé avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, sur la nouvelle drogue bombée qui ce dernier a promis de s'occuper de l'aspect répression. Dans le même registre, le numéro 1 de la jeunesse a aussi discuté avec le président de l'ONG G24 qui dit avoir identifié plus de 3000 jeunes accros à cette drogue, rien que dans une partie de la commune de Kalamou. Le message que je vais lancer est que tous les jeunes qui savent qu'à tel ou tel autre endroit, on vend cette drogue qui est très nuisible à la santé, qu'ils puissent dénoncer. Donc demain déjà avec l'honorable, nous allons commencer certaines opérations de terrain avec d'autres autorités politico-militaires pour qu'ensemble, nous puissions mettre fin à cette autre maladie qui risque d'emporter la jeunesse et de détruire également notre pays. De son côté, l'honorable Jean-Marie Loukoulas a remercié le ministre de la Jeunesse pour cette initiative. La bandi pour remercier le ministre de la Jeunesse, la rapidité et l'ambition pour la Macambouya, pour la population et la Mbokanabiso. Alors, d'entrée de jeu, tout le réunion n'est pas le ministre de la Jeunesse. Oui, nous avons G24 et il était contre le phénomène. Là, tout de suite, une décision terrible pour lutter contre les bombes. Dès demain matin, nous allons mettre tout en pratique. Donc, nous devons surtout, ici, Kazali, Nangaba, Kauka, Yolo, Massina, Ayebi, point au bazoteka bombe, Bozan numéro Nanga G24, Bozan 084 84 15 862, parce qu'on attaque. Et là, on a écoulé Kate, on a partout Bozala. Partout au Zala, les Kamabombe, chef de l'État, ministre intérieur, premier ministre, ministre des Finances, ministre des tous nous sommes ensemble pour lutter contre ces phénomènes. Blague et saleté. Signalons que Bombay est une drogue fabriquée à base d'une poudre blanche retirée du catalyseur du collecteur des tuyaux d'échappement de véhicules mélangée avec l'apéritif Nutriline, un médicament vendu dans les pharmacies de la place. Plusieurs jeunes Quinois en sont devenus consommateurs. Et puis une délégation des artistes musiciennes congolais conduite par Blaise Boula a déposé le week-end dernier aux mains propres de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katunga, leur mémorandum reprenant la gestion de la Sokoda. Pour cette fin, suivez l'artiste musicien Blaise Boula dans ses propos recueillis par Christian Lissouko. Et perpétué pendant 6 ans. Alors, au nom de tous les coopérateurs qui sont là, on est venu vous remettre ce dossier pour vous demander, par les statuts légaux publiés au journal officiel, la convocation urgente des assemblées générales
qui, pendant les 6 ans de leur règne, n'ont jamais eu lieu. Peut-être 2, mais les états financiers n'ont jamais été mis en place, n'ont jamais été expliqués. Voilà pourquoi on se dit, nous sommes dans la précarité. On se plaint parce que ce sont nos droits. Les droits d'auteur font partie des droits de l'homme. Alors on vient vous voir, vous, autorité de l'État, qui avez autorisé la création de notre coopérative, de venir en aide. Parce que là, on se dit, on est dans la perdition et on se plaint. Le conseil d'administration devait, à son temps, convoqué, n'a pas convoqué. Le conseil de surveillance, rien. Alors, l'unique rubrique qui reste, c'est que le quart des sociétaires, des coopérateurs viennent vous voir, l'autorité administrative compétente que vous êtes, vous remettre la pétition et convoquer d'urgence pour qu'on soit à l'aise. Et dans le Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, gouverneur de cette province, accompagné de son vice, a effectué une visite de compassion à la famille biologique de Gabriel Kungwa Kumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, décédé le week-end dernier à Luanda, en Angola, où il était hospitalisé. Les explications avec Naomi Katakou. Ayant appris avec amertume le décès le week-end dernier en Angola du patriarche Antoine Gabriel Kungwa Kumwanza, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, à l'âge de 83 ans, le gouverneur de la province Jean-Jacques Kabula Katwe, accompagné de son vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua et quelques membres de son cabinet, a fait le déplacement dans le domicile privé du retraité ce lundi 23 août 2021 pour réconforter toute sa famille biologique et politique. Sur place, la délégation était accueillie par l'honorable Juvenal Kinga, un cadre de l'UNAFEC. Jacques Kabula Katwe a reconnu les qualités d'un baobab politique, une icône irremplaçable, caractérisée par l'esprit de réconciliation, de la culture de la paix et de la recherche de la cohésion nationale. La récompense qu'il demande auprès de Dieu, c'est d'accorder un repos éternel à Antoine Gabriel Kungwa Kumwanza auprès de lui. De là, l'autorité provinciale Jacques Kabula Katwe et son vice-gouverneur se sont rendus à la morgue de la polyclinique Afia Don Bosco, où se sont inclinés devant la dépouille morte de M. Youssouf Songolo, agent de la SONAS et membre influent de la communauté Saint-Pierre, décédé de suite d'une maladie. Des hommages mérités lui ont été rendus aux côtés des autres membres de la famille, amis et connaissances, des frères et sœurs de l'Église en Christ. Après une courte exhortation, la dépouille mortelle a été inhumée au cimetière de Kassangiri. Et dans les restes de l'actualité, le parti Lumumbiste unifié L2 Bonhomme a ouvert le dimanche 22 août dernier à Kinshasa le 2e congrès de son histoire. Ces assises, selon le secrétaire permanent intérimaire Godefroy Mayobo, visent ainsi la réorganisation et la redynamisation du parti à travers le nouveaux animateurs. Reportage de Joël Nomakwa et Freddy Kotama. Dans l'objectif de réorganiser et redynamiser le parti Lumumbiste unifié, qui s'est ouvert le 2e congrès de ce parti, après le premier tenu en 1964, sous le secrétaire général et chef du parti, Antoine Gizenga. Comme à l'accoutumée, danse, chansons et autres slogans du parti étaient au rendez-vous en présence des personnalités politiques de ce parti venues de 26 provinces du pays. Les chefs de section, les secrétaires provinciaux et les membres du bureau politique, ce sont ces congressistes qui ont la lourde mission de doter ce parti, cher de feu Antoine Gizenga, de nouveaux animateurs tant attendus. Prenant la parole, Godefroy Mayobo, secrétaire permanent intérimaire, a rappelé aux congressistes l'historique du PALU avant d'expliquer le bien fondé de ce congrès. Le congrès n'est organisé contre personne. Il n'est pas destiné à défier qui que ce soit. Il est seulement là pour rassembler les militants et militantes du PALU, notre cher grand frère, en vue de la refondation de celui-ci et de l'élévation de celui-ci, résolument tourné vers l'avenir, tout en restant ancré dans la ligne nationaliste lumumbiste indiquée par les pères fondateurs de ce parti, à savoir les immortels Patrice Emery Lumumba et Antoine Gizenga. De leur côté, Célestin Goma et Gary Sakata, respectivement vice-présidents du présidium du Congrès et député national élus du PALU, se sont apaisantis sur les objectifs du Congrès. L'objectif du Congrès, c'est la reconstruction de ces partis. L'objectif du
congrès, c'est la refondation du parti, la renaissance du parti. C'est de redonner les lettres de noblesse à ces grands partis que vous appelez avec beaucoup d'amour votre patrimoine national. Le parti a connu des crises après le départ de ses leaders, le patriarche Antoine Gizenga et Louis Gizenga. Il fallait bien qu'on organise le congrès pour donner de nouveaux animateurs. Vous avez bien vu que le parti Lubumbashi Unifié est un parti à caractère national. Toutes les provinces ont été représentées. Vous avez vu qu'il y avait de la foule ici dans la salle. Heureusement que les mesures barrières ont été respectées. Nous sommes très contents parce qu'un tel événement n'a eu lieu jusque-là qu'en 1964. Plusieurs années après maintenant, nous y sommes encore, donc plus ou moins 57 ans, nous sommes très très satisfaits. Et nous allons faire le congrès ici durera la même durée qu'en 1964. Le secrétaire permanent a félicité le chef de l'État et le Premier ministre pour leur soutien à ces assises. Autre chose à présent, l'ONG SD Magistral, au travers son programme Mwasi Atalo, a présenté officiellement la fondation Katompa Lubelangui qui a pour but de venir en aide aux personnes vulnérables. C'était au cours d'une conférence de presse organisée le week-end dernier à Kinshasa. Il était question pour l'ONG SD Magistral, au travers son programme Mwasi Atalo, de présenter officiellement la fondation Katompa Lubelangui Augustin. Mwasi Atalo, un programme dans lequel est retrouvé plusieurs projets, notamment le trophée panafricain Mwasi Atalo, Expo One Women, ainsi que la règle d'or. Dini Katompa, présidente de la fondation Katompa Lubelangui Augustin, revient ainsi sur l'objectif de cette dernière. Aider les orphelins, comme je dis, veuves, le vieillard et tout. Et l'objectif est qu'un jour, ça va s'approfondir parce que ça ne va pas toujours s'arrêter avec aider. Non, parce qu'un jour, on va stopper, on ne pourra pas aider. Donc ça veut dire que nous avons d'autres idées, par exemple avec les jeunes pour commencer. Nous allons faire des projets qui vont aider ces jeunes-là, mais je cherchais un autre mot. D'avoir un travail qu'un jour peuvent se prendre en charge eux-mêmes. Voilà. Eux-mêmes peuvent se prendre en charge par des formations que nous allons leur donner. Le projet que j'ai pour le moment, qui est vraiment, je suis en train de placer ça, c'est surtout avec l'informatique. On peut leur apprendre à étudier, comment utiliser l'ordinateur, comment faire l'informatique. Et à ce moment-là, je sais que c'est quelque chose qui est en vogue maintenant, qui est vraiment beaucoup demandé. Et ils pourront se trouver de travail avec ça aussi. Ou peut-être avec moi aussi, là où j'aurai des choses un jour avec d'autres projets. S'agissant de certaines œuvres réalisées, Dini Katompa donne des éclaircissements. Domaine d'intervention de la fondation, nous avons déjà fait quelques œuvres où nous avons l'agriculture qui est à Chilenge, plus précisément à Chilenge où nous avons un peu 6 hectares et nous avons déjà eu des récoltes, nous avons du maïs, le manioc, les légumes, un peu plusieurs choses quoi. Il faut dire que l'ONG SD Magistral a pour vocation de faire la promotion, l'encadrement, la valorisation et l'encouragement de la femme pour sa participation active et efficace au développement intégral des pays africains en général et de la République démocratique du Congo en particulier. En éducation à l'université Révérend Kim, une conférence sur la bourse d'études Mandela Washington Fellowship a eu lieu ce lundi 23 août 2021, un programme financé par le département d'État américain. Sarah Kindela, Olivier Mawila et Jonathan Kouyaga. Ces programmes de change universitaire organisés ce lundi 23 août 2021 à l'université Révérend Kim site de Lingwala est financé par le département d'État américain. Il a pour but accroître les échanges éducatifs internationaux entre les Américains et les citoyens de plus de 150 pays à travers le monde. Pour Kerry Biamungu, ce programme hautement compétitif prend en compte les résultats académiques du candidat. La parole d'aujourd'hui était de sensibiliser les jeunes qui postulent au programme Mandela Washington Fellowship, qui est un programme d'échange sponsorisé par le département d'État américain. Et donc, si vous êtes un jeune âgé de 25 à 35 ans et que vous avez des capacités de leadership, vous avez des capacités avec dans votre communauté, voilà l'opportunité d'aller faire 6 semaines de formation aux États-Unis. En fait, les modalités, c'est d'abord tu dois être âgé de 25 à 35 ans, comme je vous dis. Vous devrez avoir déjà des accomplissements dans votre communauté. Vous devrez donc vous distinguer des autres jeunes à partir des petites choses que vous faites dans la communauté. Et après, vous devrez choisir votre filière.
Les étudiants de l'université Révérend Kim, de leur côté, louent et pensent que ces programmes vont aider la jeunesse congolaise vers un meilleur leadership. Personnellement, j'ai retenu que l'ambassade des États-Unis veut donner l'opportunité aux étudiants de l'université Révérend Kim de pouvoir accéder à une façon nouvelle de voir les choses. En cela, je parle de leadership. Nous avons remarqué qu'il y a des Congolais qui ont besoin d'entreprendre, il y a des Congolais qui ont besoin de montrer leur projet, leur vision au sein de la société et au sein du monde. Et cette opportunité permettra à tout et chacun de pouvoir exprimer le fond de sa pensée qui sera publiquement reconnu et soutenu auprès de l'ambassade des États-Unis. Signalons que cette bourse comprend le financement de frais de scolarité et les frais requis, à savoir le livre, matériel éducatif, les frais de voyage, une allocation mensuelle pour la chambre et la pension, un plan complémentaire de couverture maladie et accident. Parlons en société dans ce journal, le phénomène des mi-terrains à Kinshasa poursuit son bonhomme de chemin sur quelques grandes artères de la capitale congolaise. Ainsi, je vous invite à suivre ce constat réalisé par nos stagiaires de l'IFASIC. Les transports en commun deviennent de plus en plus un casse-tête pour les Kinois. Ceci à cause du système communément appelé des mi-terrains que les conducteurs de taxi et taxibus ont imposé à leurs clients. Du côté de la population kinoise, cette dernière fait appel aux autorités sur le respect de la grille tarifaire. On s'habitue à une nouvelle façon de faire, un mode de vie différent en fait. Un transport qui pouvait coûter peut-être 1000 francs aujourd'hui, tu peux le faire à 1500 ou à 2000. Et du coup, même le budget de la journée change au fait. Ça stresse un peu et on ne peut pas vraiment admettre qu'on peut vivre comme ça au fait. Continuer avec ça. Nous demandons vraiment au gouvernement et surtout à la personne qui s'occupe des transports de vraiment beaucoup veiller sur ça. Donc si vous prenez par exemple Tiangou, vous allez voir comment la population est en train de souffrir avec les demi-terrains. Le conducteur des taxis et taxibus justifie ces phénomènes et rejette la responsabilité aux propriétaires de véhicules. Vexement petit bébé sonne d'ailleurs combien 80 000 francs. Les gars belé, l'État il faut né à ta loi mobo à le bakolomi tout ka patron na biso qui s'en est vexement na bango. Bah on a ça ne fupenda embouteillage banda ba fungula so de mouton embouteillage ezala société. Donc demi-terrain, nous allons apprendre à c'est le mot. Biso bato sala ba victoire, le bague chopé kanga. Sur le chopé kanga miteto kenda jusqu'à Gombe Bank victoire. Ici de rappeler que ce phénomène consiste à s'arrêter et débarquer le passager à mi-chemin. Les chauffeurs font alors payer le double, parfois même triple du prix de la course pour amener le passager à destination. Et pour clore ce journal, les usagers de l'avenue Diplomate au niveau du quartier GB s'inquiètent sérieusement en ce qui concerne le sort réservé à cet axe routier au regard de la saison de pluie qui s'annonce, constat d'un stagiaire de l'URKIM. Les usagers de la route Diplomate au quartier GB dans la commune d'Engalema s'inquiètent de l'état de délabrement de cette dernière caractérisée par des nids de poules. En effet, cette situation engendre des embouteillages qui ne permettent pas la bonne circulation de véhicules ainsi que de la population. D'où ces habitants demandent aux autorités de réhabiliter cette route avant la tombée de la pluie. Le problème c'est que c'est quand même une route principale où ils ont mené Batunaki Tambo directement. Sur la route na Vélodrome, c'est-à-dire ils ont permettre de ma partie à boulevard. C'est-à-dire ça crée des problèmes. Même bateau va route na Bandal. Bah oui, les Kelanzelo va na boulevard, tout comme Baye va beaucoup dans boulevard. Route est impraticable. Et raison pour laquelle j'ai toujours demandé aux autorités un sens anticipatif. Il ne faut pas oser là car comme on a là et baby d'esco baya sima. Oh, les gens ba mabulu mso mikie même si aujourd'hui j'ai à partir à koto ya liboso koto yo. Au moins que non et banana ko ba mabulu mo ga mikie. Na za mota. Olo ba kona ba na zela so. Awa bambutiage tala marubu deza mai peto na ba batindaka mais to éviter souci na bango ezani ni ko ba konselekso. Aux autorités de bien pouvoir prendre les choses au sérieux afin de permettre à la population de circuler aisément dans cette partie de la capitale.
Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin, donc voici le rappel des titres. Le chef spirituel de l'église Kimbangista a annoncé officiellement le soutien total de son église au candidat président à la CENI, Denis Kadima. Après son séjour à Bunia en Ituri, le chef du gouvernement séjourne depuis ce lundi 23 août à Beni dans le Nord Kivu, question d'évaluer les opérations en cours contre des rebelles. Et puis doter le parti des dirigeants légitimes et des instruments internes révisités et renforcer, tel est l'objectif du lancement des travaux du 2e congrès du Palou par le secrétaire permanent intérimaire et porte-parole du parti lumbiste unifié le dimanche 22 août. C'était là le rappel des titres, fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Copain Koutoumissa. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Tondula, Guilhem Mayamba et Chardeline Seka. Merci de nous rester toujours fidèles. Je vous retrouve demain. Au revoir.